Première édition du journal de ce lundi 4 novembre 2019. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue à cette session d'information. La nationale numéro 1 revêtue atteindra bientôt la ville de Chikapa, située à plus de 700 km de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, l'a constaté depuis Chikapa, Érudis Kitutu. Parti de Kinshasa pour une mission de supervision du projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Bachamba-Mbujimayi, cette délégation conduite par le chef de projet pour la RDC à la Banque africaine de développement a voulu palper les réalités de ce projet financé par son institution. Sur 622 km parcourus, l'on constate le manque d'entretien et le mauvais comportement des usagers de la route. Des engins roulants abandonnés le long de la route et des ponts. Une situation que déplore le chef de projet BAD RDC. Il nous revient aussi de regarder toute la RN1 depuis Kinshasa jusqu'à la connexion dans les zones où nous avons intervenu. Est-ce que la route se comporte bien? Est-ce que l'entretien est en train de se faire correctement? Parce que ce n'est pas normal que pendant que nous sommes en train d'avancer, d'aller vers Mbujimayi, que derrière nous, que la route se coupe. Et ces questions-là sont largement traitées dans nos dossiers et nous nous sommes bien entendus avec le gouvernement. Kinshasa jusqu'à Bachamba, vous avez remarqué que c'est bitumé, mais il y a absence d'entretien. Pour la BAD, le souci majeur de cette institution financière et partenaire de la RDC est que les bénéficiaires puissent faire bon usage des ouvrages mis à leur disposition. Infrastructure toujours retenue cette fois-là que le gouvernement provincial du Kasaï s'attelle à trouver une solution palliative pour alléger la peine des usagers. C'est après l'écoulement du pont Bassanga en territoire de Chikapa survenu en octobre dernier lors d'un passage d'un camion surchargé. Le ministre provincial des Infrastructures s'est rendu sur le lieu. Regardez. Le 22 octobre dernier, le pont Bassanga en territoire de Chikapa, lors du passage d'un camion de l'ONG ADRA transportant des vivres destinés à la population dans le secteur de l'Entre-Kassa et l'Unyeka, la situation préoccupe le gouvernement provincial du Kassa. Le vice-gouverneur Gaston Kolichimanga s'est rendu au début de cette semaine en inspection du pont sur la rivière Bassanga, limite naturelle du secteur de Chikapa et Bakwanyambi, accompagné des ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics, Olivier Tombe, en charge des finances François Chitambala Chitenge, le député provincial Léon Moudilel Maïmalomba et un ingénieur de l'office des routes. La situation étant dégradante, le vice-gouverneur Gaston Kolichimanga a promis une solution dans un meilleur délai. Comme le pont a cédé, nous avions le devoir, en tant que fils de cette province, de venir faire le constat. Et les décisions urgentes sont à prendre pour pouvoir sauver cette population, surtout faciliter la circulation des personnes et de leurs biens entre les différentes localités. Mais nous, en tant qu'autorité provinciale, nous serons les premiers à pouvoir poser un geste. L'autorité provinciale a lancé vendredi 1er novembre 2019 la campagne de recouvrement forcé de quelques taxes et l'impôt foncier, ainsi que la vente des documents de bord des engins roulants dans le secteur des transports et voies de communication. François Chitambala Chitenge, ayant à sa charge les finances et approvisionnement, a appelé la population du Kasaï à la clôture fiscale. Je lance donc un appel vibrant à tous les détenteurs de motos, voitures, jeeps, camions et bien d'autres engins, que l'heure n'est pas au discours mais aux actions, pour donner ainsi à la province les moyens de sa politique dont la maximisation des recettes est une de ses principales composantes. Vous avez corrigé avec moi que c'est le vice-gouverneur de la province du Kasaï qui s'est rendu sur les lieux du drame. Sur place à Kinshasa, le site prévu pour la construction du nouvel aérogare se trouve aujourd'hui menacé par plusieurs têtes d'érosion. Le ministre de Transport et Voies de Communication a fait le constat lors de la visite d'inspection qu'il a effectuée à l'aéroport international d'Endjili, nous dit Vital Pagavita.
Des transports et voies de communication se veut un homme de terrain. Didier Mazenga Mukanzu brave même les pluies matinales, comme celle qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa le samedi 2 novembre 2019, y compris à l'aéroport international d'Ndjili, où l'attendaient les staffs dirigeants de la RVA, Régie des voies aériennes. Commence alors la visite d'inspection de l'aéroport dans toutes ses facettes. La tour de contrôle avec à la clé le CCR, centre de contrôle régional pour surveiller les avions dans le ciel congolais, et l'approche pour l'atterrissage des avions sont équipés de matériel de la dernière génération. De quoi forcer l'admiration du patron de Transvecom qui conduisait le président du conseil d'administration Bongeli, le directeur général Bilengue Abdallah et le secrétaire général au Transvecom, Dona Bagula. Un constat malheureux cependant, une érosion de 920 mètres de profondeur menace dangereusement les sites où doit être construit la nouvelle aérogare. Les travaux de recul s'imposent pour stopper la progression de l'érosion. S'impose également la lutte contre la spoliation des sites tout alentour. Des sites érosifs au chantier proprement dit de la nouvelle aérogare. Le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga s'est dit émerveillé par la qualité des équipements entreposés à la base vie des Chinois et la célérité dans les travaux qui dureront 36 mois pour un coût évalué au bas mot à 354 millions de dollars américains. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Witech. Le ministre des Transports et Voies de Communication rassure quant à l'accompagnement du gouvernement. Nous allons nous-mêmes être là pour suivre de jour au jour pour que les 36 mois que nous venions voir et que le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse inaugurer l'aérogare de l'aéroport international de Nzili. Ça sera la fierté et que sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La journée s'est clôturée par une visite d'inspection à l'IFCO, Industrie forestière du Congo, question de s'assurer si les radeaux respectent les dernières mesures interdisant surcharge et navigation nocturne sur le fleuve Congo. Un mot de l'économie, il n'y aura pas rupture de produits pétroliers d'ici la fin de l'année. L'approvisionnement en stock de produits couvrira le besoin de la population jusque décembre, même pendant les festivités de fin d'année. Les assurances sont du ministre de l'économie nationale lors de son séjour de travail à Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Un reportage de Guy Blaise Kitiki. Le fête de fin d'année approche. Le pays ne doit pas souffrir d'aucune rupture des stocks en produits pétroliers, au risque d'entraîner une flambée des prix. Acacia Bandoubola, ministre de l'économie nationale, devait se rassurer du stockage, de la qualité des produits et de matériel utilisé. Une descente à la source ville portière de Matadi, au Congo central. 3 sites ciblés. Première étape, les installations de CEP Congo, qui reçoivent le produit qu'on appelle terminal ou tank. Après une brève présentation, la ministre et sa délégation se sont rendus compte du travail abattu. Puis, SPSA Kobil, une entreprise pétrolière dont les terminaux ont été construits après et qui sont ultra modernes. Pour clôturer, la société Le Rescom, qui appartient à l'EDIA, fils du pays, qui s'investit dans les secteurs, mais connaît une difficulté de non-connexion dans les pipelines comme les deux autres. Par contre, son produit est transporté par route et ne se retrouve pas dans la structure des prix. Nous sommes venus nous rendre compte de la manière dont les activités se passent. Parce qu'il est vrai que traiter les dossiers dans nos bureaux, nous le faisons habituellement, c'est très bien. Mais parfois, il s'avère très nécessaire de descendre sur terrain afin de palper du doigt la réalité. Et dans notre cas, évidemment, il s'agit de la visite des installations de logistique et d'approvisionnement en produits pétroliers qui sont bien sûr chez CEP, chez SPSA Kobil et chez le Rescom Petroleum. Nous avons constaté en effet que ce partenaire de l'État sur l'approvisionnement en produits pétroliers et nous souhaitons que cela s'étende sur tout le coin et recoin de la République démocratique du Congo. Et nous, gouvernement congolais, nous avons le devoir de les accompagner afin de privilégier l'intérêt de notre peuple. D'ailleurs, ce qui corrobore bien sûr à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui place l'homme congolais au centre de son action. Nous rassurons notre peuple que les stocks disponibles en produits pétroliers restent acceptables. Et nous exhortons bien sûr nos partenaires qui œuvrent dans ce secteur
de continuer ce grand travail qu'ils effectuent dans notre pays. Et nous, gouvernement congolais, nous leur assurons de notre accompagnement. Et je suis tout à fait satisfaite. Cette tournée de Madame la ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola, lui a permis de se rendre compte du fait que le stock est assez suffisant et les produits proposés à la consommation, c'est-à-dire les produits pétroliers, est de qualité et répond aux standards internationaux. Il est crucial que la République démocratique du Congo accélère le processus d'adhésion à la zone de libre-échange car malgré le coût que peut générer cette adhésion, les gains seront immenses pour les pays, a expliqué de son côté le ministre du Commerce extérieur. Au syndicat, la zone de libre-échange stimule le commerce, l'industrialisation, la croissance économique et même le bien-être de populations. Reportage Edith Chala. Ces échanges étaient pertinents entre le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, et la délégation syndicale du secrétariat général de son ministère. Il n'existe aucune zone d'ombre. Le ministre du Commerce extérieur a mis à profit ces moments d'échange avec les représentants des agences et cadres de son administration pour insister sur les priorités de son action. Il s'agit de son implication dans le processus d'intégration de la RDC dans la zone de libre-échange, dans la zone africaine de libre-échange, de sa détermination de moderniser la foire internationale de Kinshasa et son engagement pour la création de l'Agence nationale des exportations en APEX. Jean-Lucien Boussa a rappelé à ses interlocuteurs le respect des textes légaux en vigueur en toutes circonstances. C'est d'ailleurs un des points soulevés par la délégation syndicale qui, peu avant cette rencontre, avait envoyé une correspondance à la tutelle afin d'évoquer et d'exiger de tous le respect des textes. Nous devons être au poste de travail, nous devons accompagner les autorités pour les succès du ministère et nous devons savoir que l'administration publique est apolitique. Ce n'est pas le lieu pour nous de faire la politique, ce n'est pas pour nous le lieu de faire autre activité que celle reconnue par les lois de la République. Au cours de ces échanges, le ministre du Commerce extérieur a eu droit aux explications sur la répartition des primes, de la redevance et de la rétrocession. Et pendant ces temps, le ministre de l'Industrie a, lors de son séjour en Italie, visité le modèle de développement industriel de ces pays. On en parle avec Betty Amanikunda. Bientôt, la République démocratique du Congo va expérimenter un modèle de développement industriel dénommé Ecomode Village. Il s'agit de structures modulaires visant la transformation et vente de produits alimentaires. Ce modèle de développement est déjà opérationnel en Italie grâce à l'ingénierie de Self Group. Cette technologie innovante a été présentée au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui s'est fait accompagner du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebiki-Bolvoul. Cette technologie est l'ensemble organisé des structures modulaires qui visent la transformation et vente de produits alimentaires. Séduit par cette technologie, Julien Paluku Kahongya promet de faire bénéficier les opérateurs économiques congolais de cette technologie à travers les fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes satisfaits que chez nous, comme une zone de production agricole, il manque des petites unités de production, parce que beaucoup déjà pensent souvent aux grandes unités de production, alors qu'il faut commencer par la classe moyenne, comme on le dit souvent. Et ces unités que nous venons de visiter sont à même d'absorber la production au niveau local, dans chaque province, où on produit des fruits, mais des fruits qui pourrissent, où on produit du cacao, mais du cacao qui est exporté à l'état brut, qui n'est même pas transformé. À ce jour, le FPI a déjà acquis quelques unités modulaires pour 2 projets de transformation de lait et de ses dérivés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les déploiements, le montage et l'installation des équipements sont déjà en cours d'exécution. Les gouvernements comptent en commander d'autres afin de booster l'industrie locale en République démocratique du Congo. Autre chose, les contrôles parlementaires comme moyen de lutte contre la corruption, c'est sous ces thèmes que les députés nationaux ont renforcé leurs capacités et ce en partenariat avec le réseau des parlementaires africains contre la corruption. La cérémonie a été présidée par le reporter de l'Assemblée nationale, l'honorable Célestin Bouyou. Un reportage de Sylvie Moembo sur les images de Bernard Baudot. Avant le dépôt des projets de loi des finances pour l'exercice 2020 par le gouvernement, les députés nationaux se mettent à l'école d'apprentissage des arcanes de l'élaboration, d'adoption et d'exécution de cet outil important pour la République.
Ce moment est d'autant plus crucial que le chef de l'État a engagé le gouvernement sur la voie de la lutte contre la corruption. La lutte dans laquelle vous vous inscrivez désormais et en toute responsabilité d'homme d'État intéresse ici, comme ailleurs, les gouvernements, les institutions parlementaires, les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, les institutions supranationales telles que l'ONU, l'Union africaine, la SADC, les COMESA, l'OCDE et j'en passe. C'est par ces mots que je déclare, au nom de l'honorable président de l'Assemblée nationale, ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption, section République démocratique du Congo. La lutte contre la corruption est devenue finalement une question transversale. Elle exige la mobilisation de tous. Tout le monde qui touche aux deniers publics est redevable. Mais ce que nous voulons, parce que la volonté politique est manifestée par le président de la République, en marge de la volonté politique, il faut qu'il y ait un engagement, c'est-à-dire il faut agir, passer à l'action. Au niveau de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire est un des moyens dont disposent les députés nationaux pour se rendre efficaces dans la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est appelée à humaniser les milieux carcéraux qui sont actuellement pour la plupart dans un état inhumain et qui ressemblent plus à deux mouroirs. C'est ce qu'a dit le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux au cours de la cérémonie de libération de quelques condamnés à la prison centrale de Makala. On écoute Maître Célestin Tundaya Kassindi au micro de Jacques Kabwaba. C'était au tour de Marie-Christine Saragosse, PDG de France Média Monde, Cécile Magie, directrice de RFI, Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC. Les lauréats ont reçu leur prix en présence du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolinou Diwampové Samakelele, ainsi que les ambassadeurs de France et de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les deux lauréats ont été désignés après 2 semaines de formation dispensée par l'Académie France Média Monde à Kinshasa en partenariat cette année avec la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit donc de Myriam Iragui Maroy, âgée de 30 ans, journaliste à la radio Top Congo FM, et Vital Moguicho, âgé de 26 ans, technicien à la radio Star Bukavu. Les stagiaires ont travaillé dans les studios, dans les salles de formation. Suivre ces pas, c'est vraiment un très grand honneur. Et je demanderai évidemment à toutes mes collègues d'emboîter ces pas dans la rigueur. Avec ça, ça me donne aussi le courage de travailler dur. Les 2 distingués de la bourse sont invités à Paris pour suivre une formation intensive en février 2020, à la fois en immersion à RFI et au sein des établissements partenaires de la bourse. De ceux qui connaissent la forte charge symbolique que représente l'évocation des prestigieux noms de ces 2 éminents journalistes dont nous saluons la mémoire ici, et par la même occasion le professionnalisme dans la quête de la vérité jusqu'au sacrifice suprême, mesure à juste titre la fierté que nous éprouvons pour le choix de la République démocratique du Congo comme pays d'accueil de la 6e édition de cet événement. Signalons par ailleurs que du candidat journaliste et du technicien préalablement sélectionné parmi plus de 200 dossiers de candidatures reçues ont bénéficié de cette formation et un diplôme sera remis à chacun d'eux. C'était plutôt là la cérémonie de remise de bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon remis par la France Média Monde à 2 lauréats congolais. La cérémonie était présidée par les ministres de la Communication et Médias. Tout à fait autre chose. L'Académie diplomatique de la République démocratique du Congo vient de mettre à la disposition de l'État congolais 30 experts en protocole et étiquette. C'est à l'issue de la session de formation de la 5e promotion à l'Académie diplomatique de la République démocratique du Congo, sanctionnée par la remise de brevets. Les détails avec Jessie Kabasele.
Ils sont désormais experts en protocole et étiquette de la République démocratique du Congo. Ils viennent de finir la formation à l'Académie diplomatique congolais. Cette formation de 2 mois sanctionnée par la remise de brevets qui fait d'eux des experts en protocole et étiquette. 30 récipiendaires qui sont désormais à la disposition des différents ministères ainsi qu'autres services de l'État. Pour le DG de l'Académie diplomatique, son institution a été créée pour combler les lacunes de protocole diplomatique. La cérémonie de cet après-midi porte essentiellement à la remise des brevets des lauréats ayant suivi avec succès le séminaire de formation en protocole diplomatique et étiquette. Mesdames et messieurs les lauréats, distingués invités, les brevets que vous recevez à ce jour ajoutent en vous une référence éloquente, capable et distinguée dans le parcours de votre profession. Au nom des récipiendaires, Victor Rafiki, président de cette 5e promotion, s'est dit fier d'avoir suivi cette formation dans une académie au standard international. Notre promotion a bénéficié des mêmes enseignements que les 4 précédentes de ce module. Nous pensons être à même de nous défendre conséquemment sur le terrain. Ces mots ne suffiront pas pour démontrer notre satisfaction et encore moins témoigner notre gratitude à l'endroit de l'Académie diplomatique de la République démocratique du Congo qui nous a formés. Aujourd'hui, tous nous repartons fiers d'avoir passé du temps dans ce bâtiment, occupé utilement notre temps durant cette formation. L'Académie diplomatique de la RDC existe depuis 2016 et se charge de la formation, recyclage et renforcement des capacités des agents du ministère des Affaires étrangères ainsi qu'autres services de l'État. Vous l'avez certainement appris, la République démocratique du Congo abritera en 2021 le 9e jeu de la francophonie, justement dans les cadres de préparatifs de ce grand rendez-vous de jeunes talents et sportifs de pays francophones. Le ministre d'État de la coopération en charge a échangé plutôt avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nancy Odia nous en dit plus. Agenda plutôt chargé pour le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie de la RDC, Maître Pépin Guillaume Manjolo Bouakila, en marge des travaux de la 36e conférence ministérielle de la francophonie. Il a eu plusieurs rencontres bilatérales et des réunions en aparté avec la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, près d'une bonne heure entre Maître Manjolo et le numéro 1 de l'Organisation internationale de la francophonie pour aborder les questions relatives à l'organisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa, ainsi que d'autres points liés aux échanges entre la RDC et l'OIF. Et en bilatéral, le représentant de la RDC à la conférence ministérielle de la francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a pris langue avec Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État au ministère français des Affaires étrangères. Il a été question du soutien diplomatique de la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, en faveur de la RDC, particulièrement pour les secteurs d'activité de l'UNESCO, dont l'éducation, la science et la culture. Et avec Oubache Fonte, ministre des Affaires étrangères de la principauté d'Andorre, le ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo a amorcé des contacts pour l'établissement des relations de coopération entre les deux parties. Le patron de la coopération congolaise a également eu des discussions fructueuses avec le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Zayat, un avenir qui s'annonce prometteur en termes de coopération entre ce pays et la RDC. Et pour terminer, la même démarche a été entreprise avec la Serbie, représentée ici par son vice-ministre des Affaires étrangères, Tanja Konik, une façon de faire le suivi du processus d'échange amorcé avec ce pays qui a eu à recevoir sur son sol le président de la RDC, Félix Tshisekedi. On va se quitter avec cette matinée politique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui veut lutter contre toute forme de discrimination et accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses actions, nous dit Alain Bikaï. Ils sont venus en masse pour officialiser leur adhésion à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ce samedi 2 novembre 2019 au siège de ce parti présidentiel. Ils, ce sont les peuples autochtones de la République démocratique du Congo regroupés au sein du mouvement La Voix des autochtones dirigé par Faustin Chamba. Dans son mot, Faustin Chamba a salué le leadership du président intermédiaire de ce parti, Jean-Marc Kabound et du secrétaire général Augustin Kabouya
qui ne ménage aucun effort pour la redynamisation des activités de ces grands partis des masses. C'est dans le but d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait pris l'engagement de valoriser le capital humain et de lutter contre toute forme de discrimination lors de son discours d'investiture, a indiqué Faustin Chamba. Touché par cet acte, Augustin Kabouya a rassuré séance tenante ses hôtes de la disponibilité de son parti d'intégrer dans ses rangs le peuple autochtone. L'UDPS est un parti créé par les gens qui étaient contre les injustices sociales et politiques. Parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas s'écarter de cette vision des pères fondateurs, a renchéri Kabouya, avant de dire à chaque nouvel adhérent de se rapprocher de la plus proche, celui de base de son lieu d'habitation, afin de participer au quotidien à la vie du parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à faire une mise au point sur les images mal interprétées qui circulent dans les réseaux sociaux. Concernant la marche que la société civile compte organiser le 9 novembre 2019 pour soutenir la gratuité de l'enseignement des bases, l'UDPS ne trouve aucun inconvénient à apporter tout son soutien à cette marche, étant donné qu'elle encourage les chefs de l'État à garder le cap. C'est par cette information que nous tirons un trait sur ce journal de David Moubenga, Louison Moulongoy et l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis et merci également de continuer à nous suivre sur notre site web www.rtnc.cd. Excellente suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise et surtout bon début de semaine à tous et à toutes.